Bonjour à tous, je suis très heureuse de partager avec vous ce moment d'inspiration. Je suis Catherine Cousinard, je suis en charge de la transformation digitale des activités de service pour Engie en France. Et je vous propose tout de suite de découvrir en images quels sont nos métiers. Si vous voulez bien passer la vidéo. Imaginez un groupe mondial de l'énergie et des services. Imaginez un leader de la transition énergétique, présent dans 70 pays, qui s'appuie sur ses 150 000 collaborateurs pour contribuer à un progrès harmonieux et relever les plus grands défis d'aujourd'hui. Lutte contre le réchauffement climatique, accès à l'énergie pour tous, mobilité propre. Imaginez au sein de ce groupe 4 champions français issus des génies climatiques, électriques, énergétiques, mécaniques et industriels qui travaillent ensemble dans plus de 900 agences dans toute la France. Imaginez une BU plurielle, 42 000 personnes agissant en toute sécurité, de la conception à la maintenance, en passant par le chantier, l'énergie et l'exploitation. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Nous y ajoutons le talent de nos partenaires et de nos parties prenantes sur le terrain. Ça semble beaucoup, mais maintenant, essayez d'imaginer la taille du défi. Optimiser et garantir la performance énergétique des bâtiments, des entreprises, des territoires et des industries au service des utilisateurs. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi là pour réconcilier les intérêts de chacun avec l'intérêt collectif. Qualité de vie et efficacité énergétique, digitalisation, réduction des coûts et fiabilité. Imaginez tous ces défis. Nous les relevons. Parce que qui d'autre pourrait offrir les services pour accompagner nos clients dans ces transformations profondes? Qui d'autre est aussi proche de ses clients au quotidien pour comprendre, écouter, proposer et avancer ensemble? Qui d'autre diffuse son expertise auprès des BU à l'international et accélère ainsi le développement du groupe? Qui d'autre possède cette complémentarité de savoir-faire pour porter Engie au-delà de l'énergie? Imaginez tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas rien, c'est tout. Vous venez de découvrir ce qui m'inspire dans mon métier d'ingénieur et ce qui m'inspire également dans ma fonction de directeur du digital chez Engie. Alors, est-ce que j'ai toujours souhaité être ingénieur? Non. Lorsque j'étais au collège, je souhaitais être institutrice parce que j'avais envie de transmettre ce qu'on m'apprenait. Lorsque j'étais au lycée, je souhaitais devenir médecin parce que j'avais envie d'analyser, de comprendre et de résoudre. Et lorsque j'étais en terminale et que j'ai dû m'orienter, c'est tout naturellement que j'ai choisi le métier d'ingénieur. Parce que pour moi, c'est la combinaison de l'ensemble. C'est à la fois analyser, comprendre, résoudre, fédérer et apprendre aux autres. Et c'est depuis 20 ans que j'exerce ce métier d'ingénieur et de manager chez Engie. Et je me souviens comme si c'était hier de ce premier jour d'automne 1998 où j'ai commencé mon premier job de manager. J'ai été responsable d'exploitation dans une agence de distribution, GRDF, une filiale d'Engie. Et dès les premiers jours, j'avais mon diplôme d'ingénieur en poche. J'ai souhaité aller sur des chantiers. J'étais toute fière. Je voulais absolument mettre un casque, des chaussures de sécurité et des gants et aller au contact du terrain. Au bout de quelques jours, ce fut chose faite. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis arrivée nez à nez avec Marcel, 51 ans, 27 ans d'expérience professionnelle, qui au lieu de me dire bonjour, m'a lancé « Les cadres, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert ». J'avoue que ça m'a jeté un petit froid. Moi qui étais toute fraîche, sortie de l'école, et j'avais envie de donner beaucoup de moi-même. Et ça voulait dire, toi, ma cocotte, t'arrives, t'es une femme, tu vas pas nous en apprendre, nous, côté soudure, on touche. Et finalement, il avait raison, Marcel. J'étais pas passée par tous les échelons hiérarchiques. Et finalement, sa matière, je la connaissais pas plus que ça. Souder des réseaux de distribution de gaz sous les trottoirs de Paris, moi, je savais pas faire. Mais finalement, même à 51 ans, Marcel, je l'ai étonné. Parce qu'au fur et à mesure des mois, je lui ai démontré que manager une équipe, ce n'est pas forcément tout savoir des compétences de son équipe, mais savoir les combiner, savoir tirer des informations et construire ensemble. Et Marcel,
20 ans après, je m'en souviens encore, et à chaque fois que je prends un poste, je me demande toujours quelle est ma valeur et ma responsabilité, et pas seulement le titre que me donne l'entreprise. Ce fut 4 très belles années d'expérience professionnelle, à la fois riches socialement et techniquement. Ensuite, finalement, si j'avais dû aussi connaître toutes les caractéristiques du réseau de transport de gaz français, si j'avais dû connaître tous les schémas de fonctionnement des stations de compression françaises, je ne serais jamais devenue responsable du dispatching national de GRT Gaz, la filiale de transport d'Engie, qui gère les flux de gaz en France à partir des frontières et qui assure l'alimentation des réseaux de distribution. Là encore, j'ai vite compris qu'il faut savoir écouter parce que dès les premiers jours, j'ai dû gérer des crises. Dès les premières nuits, j'ai dû prendre des décisions difficiles et je ne pouvais pas tout connaître. La clé, c'est vraiment l'écoute et la construction avec l'équipe. Au cours de ces premières années d'expérience, à la fois chez GRDF, à la fois chez GRT Gaz, j'ai vite compris que j'aimais beaucoup tout l'aspect sur la gestion de projet. Et c'est donc en 2007 que j'ai choisi de m'orienter vers la gestion de projet et je suis allée frapper à la porte d'un grand projet informatique qui était un projet de rénovation informatique suite à l'ouverture des marchés de l'énergie. Est-ce que j'étais destinée à ça? Pas du tout. D'autant plus moi, s'il y avait 2 choses que je m'étais bien promise de ne pas faire à l'école, c'était 1, de la comptabilité et 2, de l'informatique. Mais entre-temps, les choses avaient changé. J'avais des enfants. J'avais 5 tablettes à la maison, 4 ordinateurs, 6 smartphones et même un chien qui s'appelle Linux. Alors, je me suis lancée. Est-ce que j'ai eu des sueurs froides? Oui. Est-ce que j'ai regretté? Non, jamais. J'ai vraiment appris au contact d'équipes très différentes. Moi qui avais une sensibilité industrielle, j'ai appris au contact de personnes qui avaient plutôt une sensibilité sur les nouvelles technologies. Et en combinant nos savoirs, ça nous a rendus plus forts et nous avons pu construire des nouvelles solutions et rénover en 4 ans une vingtaine d'applications informatiques qui étaient vraiment à bout de souffle. Et ce challenge m'a permis de sortir de ma zone de confort et de me dire que finalement j'étais prête à relever plein d'autres challenges dans l'entreprise. Et c'est ainsi que l'étape d'après pour moi fut d'accompagner des grands projets industriels du groupe. Et j'ai eu la chance de partir au Moyen-Orient sur des usines de dessalement d'eau de mer, aller sur des centrales à cycle combiné et pouvoir accompagner ces projets pour leur sécurisation. Puis j'ai aussi travaillé dans les activités de service d'Engie, au contact du facility management, qui est une matière très malléable, puisqu'on apporte des services aux entreprises pour pouvoir externaliser tout ce qui n'est pas dans leur cœur de métier. Et petit à petit, j'ai nourri une ambition plus grande qui était de participer au grand projet de transformation qu'a lancé Isabelle Kocher, notre directrice générale, quand elle est arrivée en 2016. Et ce fut chose faite. Pourtant, moi qui étais plutôt une opérationnelle de l'entreprise, une manager d'équipe, j'ai rejoint le projet de transformation en n'ayant aucune équipe rattachée à moi, mais en travaillant plutôt en management d'influence et en management sur les process de l'entreprise. Tout ça, bien sûr, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, on a des doutes. Et je pense que quand on est manager, c'est très sain d'avoir des doutes. Parce que être manager, ce n'est pas avoir un label. Être manager, c'est avoir un potentiel et délivrer ce potentiel au fur et à mesure des challenges dans l'entreprise. Donc si j'avais un message à passer aux plus jeunes d'entre vous, n'hésitez pas à entreprendre des challenges, à vous frotter à des matières qui, a priori, ne vous sont pas familières et pour lesquelles vous n'avez aucune sensibilité, parce que vous allez découvrir une richesse et c'est là que vous allez vous mettre un peu en danger et découvrir plein de choses. Ne croyez pas qu'il y a des parcours tout tracés. Il n'y a plus de parcours type. C'est votre expérience, votre goût pour une spécificité particulière et la façon dont vous allez construire votre valeur qui fera en sorte que finalement vous ne serez ni remplacé par une machine, ni remplacé par une intelligence artificielle, ni remplacé par un robot. Alors ayez de l'audace. Merci.